nous parle quelque chose qui m'a bouleversé quand l'Esprit de Dieu m'a conduit dans ces Écritures. Et l'introduction, ça nous parle de craindre. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Donc c'est pas encore perdu. Craignons, faisons attention. Amen. Parce qu'il y a une promesse pour pouvoir entrer dans le repos. Amen. Ça y est encore là. Amen. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc ne croyons pas ou ne soyons pas découragés pour croire que pour entrer dans le repos, amen, que c'est trop tard. Amen. Il n'est pas encore tard. Amen. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore tard. Nous devons entrer dans le repos du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur cesse à nous le dire. Alléluia. Ne cesse à nous le dire. Ce n'est pas encore trop tard. Il y a encore un temps. Néanmoins, le verset 2 dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Ça veut dire, cette bonne nouvelle a été annoncée à nous et à eux, les païens, certaines personnes. Amen. Nous, enfants de Dieu, et certains païens aussi. Alléluia. Cette bonne nouvelle est annoncée. La Bible est prêchée. Jésus-Christ est prêché. La bonne nouvelle sort. Il y a des prédications. Il y a des enseignements. Il y a tout ce que nous voulons. Amen. C'est fait. C'est fait. La parole de Dieu est prêchée. La vérité est prêchée. Mais la Bible continue. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Ça veut dire une introduction un peu bouleversante là. Parce que on a prêché, on a enseigné, mais la Bible dit ça les a servi de rien. Amen. Malgré les efforts, malgré les encouragements, malgré la parole, ça les a servi à rien. Ils viennent, ils entendent dans les internets, dans des radios, partout, on prêche, on parle de Jésus, on enseigne, mais ça les a servi à rien. Quelle introduction! Quelle introduction! Malgré ce qu'on donne, mais on a du mal à le pratiquer, on a du mal à comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc c'est-à-dire malgré on peut prêcher, enseigner, mais si la parole ne trouve pas la foi, amen. S'il n'y a pas la foi, ce serait difficile de s'y mettre comme Dieu veut que nous puissions y être. Alléluia. C'est compliqué. Dis à ton voisin, ta voisine, et la foi. Parce que si nous ne croyons pas ce que Dieu dit, si nous ne croyons pas aux Écritures, on peut prêcher comme on veut. On sortira toujours avec cette mentalité pour dire, oh, c'est du blabla, c'est du blabla. Ouais, mais ça, ce sont... on connaît ces choses. Alléluia. On a endurci nos cœurs. On ne veut plus recevoir. La parole de Dieu est devenue bizarre dans les oreilles des autres et de certains. Amen. C'est-à-dire qu'on ne veut plus écouter la parole de Dieu. On ne veut plus recevoir. Mais bien aimé, sans la parole, il n'y a rien. C'est pourquoi nous confessons toujours. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Nous ne pouvons pas être une église qui rejette la parole de Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas être une église qui est imperméable par rapport à la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Alléluia. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient que dans la parole de Dieu. On ne peut pas avoir la foi, croire des choses spirituelles si nous n'avons pas la foi et si nous n'écoutons pas la parole de Dieu. C'est très bizarre de voir les enfants de Dieu, lorsque la prédication est
de sortir ou lorsqu'on est en train de prêcher, ça les agace. Au lieu de dire Seigneur merci, non, ça dérange. Comment veux-tu être enfant de Dieu? Veux-tu être chrétien? Soi-disant, c'est qu'on dit ceux-là qui suivent Jésus. Lorsque la parole de Jésus est en train de sortir, ça nous agace. Donc ça dérange. Ça dit, je suis mal à l'aise. Mais tandis que la foi vient que de cette parole-là. Et c'est cette même parole qui nous donne la foi, qui nous montre le chemin, ça nous dérange. On n'a pas soif, on n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que je vais faire de cette parole? Alors qui nous sommes? Alléluia. Qui nous sommes? La parole de Dieu, c'est la clé. C'est Dieu lui-même. On ne saura pas avoir la foi si nous ne lisons pas les Écritures, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'aurons pas la foi qu'il faut. Et des fois, les gens disent, mais pasteur, je ne comprends pas, ma vie c'est tout. Oui, c'est parce qu'il y a quelque part, tu ne lis pas, que ta conscience et ma conscience me parlent. Combien de temps tu passes à lire la Bible? Combien de temps que tu passes à méditer? Combien de temps que tu écoutes la parole de Dieu? Le temps que tu te donnes dans les Écritures, ça démontrera comment tu seras fort dans le Seigneur. Le temps que tu te donnes dans les choses de Dieu, cela déterminera. Regarde ta journée, il y a 24 heures dans la journée. Combien d'heures que tu donnes au Seigneur? Alléluia. Nous voulons être forts. Nous allons opérer des miracles. Nous avons la foi de bouger les montagnes. Oh my God. Et qu'on arrête ces choses. Qu'on arrête ces choses. J'ai la foi. Je serai guéri. Mais tu n'as pas la parole en toi. Alléluia. Je crois. Oh non. C'est pas possible. Ceux qui ont la foi, ce sont ceux qui ont la parole en eux, parce qu'ils ont compris les promesses de Dieu, ils ont compris ce que Dieu a dit, c'est ce qui nous motive à ne pas abandonner, parce qu'on a entendu et on a vu, on a lu ce que Dieu il a dit. Ce n'est pas ce que les hommes ont dit, mais on a la foi, la fermeté, c'est parce que nous avions vu et nous avions compris ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Si ta foi dépend des hommes, tu serais déçu pour tout le reste de ta vie. Mais ta foi et ma foi doivent être basées dans la parole de Dieu. Le verset 3. Pour nous, enfants de Dieu, qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est là qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Il y a eu un temps, il y a une grâce qui est en nous parce que Dieu a juré. Il y a certaines personnes, ils ne rentreront pas dans le repos. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, ils n'entrent parce qu'ils ont résisté à la parole de Dieu. Ils ont refusé la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, il y a certains, ils n'entreront pas dans le repos. Alléluia. Amen. Certains n'entreront pas dans ce repos parce qu'on rejette Dieu. On rejette la parole de Dieu. Alléluia. On rejette ce qui est de Dieu. On rejette la vérité. On préfère aller avec le mensonge. Mais la vérité, on ne veut pas le recevoir. Certains n'entreront pas dans le repos. Mais le message d'aujourd'hui commence à partir du verset 4. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour,
Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Alléluia. Le jour du Seigneur, le repos, le jour, le sabbat, le dimanche, Dieu se reposa. Il y a de l'importance en ce jour. Alléluia. Nous devons comprendre et avoir cette conscience. Si Dieu lui-même, le 7e jour, il laisse tout, et nous, alléluia. Si Dieu lui-même, le 7e jour, il laisse tout, alléluia. Donc les Juifs disent le jour du sabbat, c'est le jour de l'éternel. Dis à ton voisin, le jour de l'éternel. Alléluia. C'est le jour où, dont je dis et j'encourage, je ne peux rien faire le dimanche. Excusez-moi, si c'est même travailler le dimanche, non. C'est le jour de mon Dieu. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Nous devons comprendre cela. C'est le jour où on se donne corps et âme vers ce Seigneur-là. Et le verset 5 il dit, et c'est ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. 6. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Alléluia. Il y en a certains qui devraient entrer dans le repos. Le repos de Dieu, c'est quoi? C'est un temps d'abondance. Amen. C'est un temps de paix. C'est un temps de résultats, s'il faut le dire. C'est un temps de la joie. C'est un temps paisible, s'il faut le dire encore. Le repos de Dieu, c'est ce temps, le temps de repos. Le temps où on dit Seigneur, merci. Alléluia. Et la Bible dit, il y a certains qui devraient entrer déjà dans ce temps-là. Mais ils n'arrivent pas, faute de quoi? De leur désobéissance. Alléluia. Il faut bouger même ceux qui dorment. On ne peut pas dormir dans la maison de Dieu. C'est très important. Le repos, nous devons le recevoir. Mais tu ne peux pas travailler chaque jour sans avoir eu de repos. Amen. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas être des machines. Il doit avoir un temps. Si Dieu, le 7e jour, lui-même, il se reposera, c'est-à-dire nous aussi, nous devons avoir notre jour de bonheur. Amen. Amen. On a prié, on a cherché Dieu, mais on doit avoir un jour de bonheur. Alléluia. On doit avoir un jour où on dit Dieu merci. On doit avoir un jour où on dit gloire à toi Seigneur. Après tous ces temps durs, après tous ces jeûnes et prières, après tous ces temps de dédicaces, amen. Après tous ces temps, Père, voici mon jour de repos. Mais la Bible dit, le jour de repos pour certains, ça ne vient toujours pas, faute de désobéissance. On devrait entrer dans le repos depuis. C'est pourquoi on n'arrive pas à voir ce que le Seigneur a promis. Année après année, mêmes histoires, mêmes problèmes, même situation. Oh, 2001, oh, ça va finir. 2002, hey, ça va finir. 2003, je crois en Dieu, ça reste. 2004, Dieu est grand, ça est encore là. 2007, oh, Jéhovah, ça reste. 2006, ainsi de suite. 2011, 2012, 2013, aujourd'hui 2014. Pasteur, je ne comprends toujours pas. 2014, nous devrions entrer dans notre repos. Assez, c'est assez. Mais Dieu ne sait s'en dire, bien-aimés, répandons-nous, entrons dans la vérité, afin que tous nous puissions avoir le repos. Amen. On ne peut pas continuer à être des machines, des personnes qui devraient entrer dans le repos. Et on n'arrive pas à entrer dans le repos. Et on joue l'église. On est là tout le temps. On est là, on tourne en rond. On tourne en rond, bien-aimés.
péché, ça va faire mal, ça va nous bouleverser, peu importe. Mais Dieu, nous voulons changer, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir ta main. C'est bizarre, c'est compliqué, c'est dur de foi, mais on ne peut plus continuer comme ça. On devrait entrer dans la gloire, on devrait voir la main de Dieu, année après année, les mêmes histoires, mêmes circonstances, mêmes conséquences. Pourquoi? Dis à ton voisin, pourquoi? Alors l'autre, il faut le répondre, désobéissance. Alléluia. Bien aimé, c'est sérieux. Quand le Seigneur me montrait toutes ces choses, j'ai sué la nuit. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce que je pouvais dire, seulement pardonne. Pardonne, pardonne. Alléluia. C'est sérieux. On ne peut plus continuer à marcher comme des machines. Alléluia. Il y a un temps de repos. Il y a un temps où nous devons entrer dans le repos du Seigneur. Il y a un temps où nous devons glorifier le Seigneur. Il doit y avoir un temps où chacune dit ouf, enfin, ouf, ah, je les ai. Amen. Waouh, alléluia. Il doit y avoir ce temps. On ne peut plus continuer à grincer les dents du 1er au 30 janvier, décembre, du matin jusqu'au soir. Parce qu'il y a la désobéissance. Le verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour. Alléluia. Béni soit Dieu, parce qu'il continue à nous faire grâce. La Bible dit, il fixe encore un autre jour de grâce. Alléluia. Dis à ton voisin aujourd'hui. Non, vous êtes timide, c'est comme si tu es jaloux ou jalouse. Tu ne veux pas entendre. Dis à ton voisin ou à ta voisine aujourd'hui. Il y a encore une grâce. Alléluia. La Bible est claire. C'est vrai, parce qu'il a dit ne marchons pas comme si c'est trop tard. Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Nous pouvons récupérer. Alléluia. Nous pouvons récupérer, parce que le verset 7, ça dit Dieu fixe, donc il arrange de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Il y a encore une grâce. Si on entend qu'on ne puisse pas endurcir le cœur, parce que le fait d'endurcir, on rejette notre repos. Amen. On rejette le Seigneur. C'est pourquoi Dieu a fixé encore un autre jour aujourd'hui, de nous parler, de nous remettre en place. Alléluia. De nous fixer afin que chacun entre dans le... Il y a des fois, je bénis Dieu. Il y a certains messages, ce n'est pas fait pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi, mais dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là. Parce que j'ai compris un principe de réveil, un principe des gens qui se révoltent, ce n'est pas la masse. C'est toujours un petit groupe de gens que Dieu utilise. Alléluia. C'est vrai, il y a d'autres paroles, ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour certains. Pour certains. Mais la Bible dit, il fait grâce aujourd'hui. Il donne encore un autre jour. Que lorsque sa voix sortira, et lorsque nous écouterons, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs. Dis à ton voisin, il ne faut pas endurcir ton cœur. Arrêtons à rejeter la parole de Dieu. Arrêtons de rejeter la vérité. La vérité restera toujours une vérité. Même si ça nous perturbe, même si ça nous bouleverse, la vérité restera toujours une vérité. On ne peut pas changer la vérité des Écritures. Alléluia. J'ai dit Dieu, parle-moi moi-même et que ce message commence par moi-même. Alléluia. Et ça a été toujours moi-même d'abord. Je dois accepter la vérité, peu importe comment ça va agir en moi. La vérité restera une vérité. On peut tout compromettre de foi peut-être, même si on n'encourage pas, mais on ne compromet pas la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être prêchée telle qu'elle est. Dieu doit être glorifié tel qu'elle est.
C'est pourquoi les hommes de Dieu de la Bible, ils ont dit, je n'ai pas honte de proclamer l'évangile. Et oui, effectivement, moi je n'ai pas honte de proclamer l'évangile tel qu'elle est. Si on ne va pas m'aimer, Dieu merci. Mais la vérité doit être prêchée. Amen. La vérité, ça doit être prêché. Tel que ça est. Que ça nous fasse du bien, que ça nous fasse du mal. Mais la vérité restera toujours une vérité. Dieu fixe un jour, comme aujourd'hui, de nous faire grâce, d'écouter encore sa voix, d'entendre, et afin que nous puissions changer, s'y mettre, car il a dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix de grâce, n'endurcissez pas vos cœurs. Et le verset 8 dit, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Amen. Parce que si Dieu donne aujourd'hui, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas si ça pourrait venir encore un autre jour. Amen. Alléluia. Vous savez ce que j'ai compris? Il y a certaines choses, par ignorance, si nous le ratons aujourd'hui, pour que ça vienne, ça prend du temps. Alléluia. Si tu rates ça aujourd'hui pour que ça vienne, c'est un problème. C'est pourquoi les gens disent, oh, mais moi je suis chanceux. Maintenant, arrêtez ça. Il y a des choses où nous on regrette parce qu'on a raté le temps qu'il fallait l'avoir. Le temps qu'on devait avoir certaines choses, on n'a pas eu ça. Et pour que ça vienne encore, ça devient très difficile. C'est pourquoi les gens prient comme des fous. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Parce que le temps qu'on devait avoir, on a négligé. Le temps qu'on devait se donner, on a négligé. Parce qu'on croit que bon, je vis, et demain ça viendra encore. Vous savez, j'ai travaillé un peu dans le diamant. Et quand je faisais cela, je n'étais pas seulement acheteur, et je suis devenu creuseur moi-même. Et ceux qui le savent, j'ai fait le GCC, j'ai fait toutes ces choses-là. En ayant toujours l'esprit qu'on aura, on aura, on aura, on aura. Et un jour, quand la guerre ou les bombes ont commencé à tomber, c'est là où les gens commençaient à réaliser que ces choses ne seront pas éternelles. Je connais des amis qui sont sortis zéro. Parce qu'ils croyaient, laisse-moi vider, demain j'aurai. Et une soirée comme ça, boum, 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 boum. Tout le monde fouillait de gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et certains sont sortis avec zéro. Et ce qui m'a sauvé, je ne vais pas le dire ici, parce qu'on filme, c'est parce que j'ai purgé les diamants dans mon compte. Dieu merci. Ce sont des techniques qu'on a appris, dont je n'ai pas honte de témoigner aujourd'hui, parce qu'on n'est pas né pasteur. Amen. On a fait une vie comme tout le monde, et dans la bourse, on a appris à purger les diamants. Et je suis sorti comme ça, comme si j'avais rien. Tout le monde fouillait. Et c'est ce qui m'a sauvé. Quand je suis arrivé quelque part, il fallait sortir ça. Pasteur, oui, c'est la vie. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous disent des vérités comme ça? Il faut dire la vérité. Et les amis, qui cachaient dans les poches, ils mettaient l'argent, d'autres ils creusaient des trous pour cacher l'argent. Ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans leurs trous. Alléluia.
Ils n'ont pas eu le temps de rentrer dans leur trou. Et moi, ce que j'avais dans le ventre, et je suis sorti même vite comme ça. Et j'ai bénéficié de ça. Alléluia. Il y a des choses qu'on devrait avoir. Si on les rate, nous ne savons pas quand est-ce que ça viendra encore. Nous ne savons pas. C'est pourquoi pendant que ça se donne, ou pendant que ça se dit, la Bible dit qu'il ne faudrait pas que nous puissions endurcir nos cœurs. Alléluia. Il ne faudrait pas endurcir le cœur, parce que nous ne savons pas cette grâce-là, si ça viendra encore. Nous ne savons pas si cette opportunité viendra encore. On ne sait pas. On ne sait pas. On a toujours l'habitude ou cette tendance qu'on aura toujours. Mais il y aura un temps où peut-être il n'y en aura plus. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés, mais c'est ce qu'il a dit, que nous puissions faire attention pendant que sa parole sorte. Amen. Amen. Pendant qu'il nous parle, nous devons faire attention. Et le verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui, amen. Parce que nous croyons dans cette promesse, le sabbat, le jour du repos, Dieu a promis. Et le verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu se reposait des siennes. Amen. C'est-à-dire le temps de repos, comme j'ai dit, c'est un temps paisible, c'est un temps où on s'abandonne. Le sabbat, c'est le jour de l'éternel. Tu ne peux pas mettre un programme dans le jour de l'éternel. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas, je ne peux pas. C'est le jour de l'éternel. C'est pourquoi dans cette église, on a instauré le temps où on passe toute la journée ensemble. Amen. Amen. S'il faut visiter les gens, on visite. Parce que c'est un temps où on ne peut pas mettre un programme à l'intérieur. Alléluia. C'est un temps après le culte, visite quelqu'un. Amen. Va parler de la part de Dieu à quelqu'un. Va partager. Va faire quelque chose pour Dieu. Ne mets pas tes programmes. Commence ton programme le lundi, mais laisse dimanche pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Laissons ce dimanche pour ce Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce n'est pas seulement dans l'église, mais Dieu peut t'utiliser dehors. Amen. Amen. Si seulement on se dispose, on dit Seigneur, c'est le jour que tu nous as donné, ou le jour où on s'abandonne à toi, le sabbat. Amen. Le jour où on t'adore, on s'oublie, on laisse tout pour toi, Seigneur. Et moi, mes programmes commencera le lundi. Le verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Oui, nous devons faire un effort afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Nous devons faire attention. Nous ne devons pas continuellement marcher dans la désobéissance. Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer, pas continuellement à marcher dans la désobéissance. Non. C'est pourquoi il nous encourage. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Parce que j'ai dit, il faudrait qu'il y ait un temps où chacun doit dire, ouf, merci Seigneur. Alléluia. Chacun doit entrer dans le repos pour dire, Seigneur, enfin. Alléluia. Amen. J'ai ce que je cherchais. Enfin. Enfin, Seigneur. Merci pour cela. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. C'est-à-dire la parole de Dieu, ça tranche. Alléluia. Amen. Amen. Quelque part ça fait mal, quelque part ça fait bien, quelque part ça dérange, quelque part ça console. Donc la parole de Dieu c'est bizarre. Ne croyez pas que quand on prêche, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen. C'est pas tout le temps. Et des fois quand la parole sort, moi-même quand je lisais très tard la nuit, quand Dieu me parlait par rapport à cela, c'est arrivé quelque part, j'ai dit, Seigneur, est-ce que je peux continuer à lire ça? Pourquoi? Parce qu'arrivé quelque part, la parole de Dieu m'a dérangé aussi. Amen. Amen. Je me suis dit, ouf, Seigneur, ça c'est dur. Alléluia. Oh là là, Seigneur, ça c'est fort.
Mais la vérité restera toujours une vérité. Ce n'est pas tout le temps la parole de Dieu. Ça nous poussera à sauter. Alléluia. Amen. Amen. Non. Et des fois, ça fait mal. Et des fois, ça dérange. Car la parole de Dieu est vivante, ce n'est pas morte. Amen. Et est très, très efficace. Plus tranchante qu'une épée. Alléluia. Ça tranche. Alléluia. Qu'une épée quelconque a deux tranchants. Ça veut dire que ça a deux façades. Alléluia. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Alléluia. Ça veut dire que ça doit arriver un temps lorsque la parole de Dieu est prêchée. Ça sépare, ça tranche entre l'âme et l'esprit. Les sentiments, les désirs, ça vient bouleverser parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas dit Amen. C'est trop dur aujourd'hui. Hein? Vous dites des petits Amen. 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 La parole de Dieu, c'est la vérité. Une épée qui tranche l'esprit et l'âme. Ça sépare, ça nous bloque. Mais la parole de Dieu restera toujours la parole de Dieu. Bien aimé, on peut se révéler comme on veut, mais Dieu restera toujours Dieu. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. On peut se fâcher comme on veut, bien aimé, Dieu restera toujours Dieu. Amen. On peut fuir comme on veut, mais Dieu restera toujours Dieu. Alléluia. Amen. Dieu. Je suis ceux-là qui viennent le mardi, ils sentent quand même. Il y a certaines personnes qui disent pasteur. Et donc ça veut dire oh là là. Oui, c'est oh là là, c'est la parole. Amen. Amen. C'est vrai, nous vous encourageons de venir à l'étude biblique. Parce que le dimanche, on prêche. Mais le mardi, on parle, on partage. Alléluia. On entre à l'intérieur. C'est là où ça entre, ça dérange ceux qui ont touché par la parole de Dieu entre. Alléluia. Amen. Il y a des questions, il y a des choses qu'on ne croyait jamais. Je connais déjà, comme le frère t'a dit, parce que des choses comme ça, là, moi, je me fâchais. Parce que je n'ai jamais cru que ça existe. Et c'était sa première fois peut-être de voir ça, que c'est écrit dans la parole de Dieu. Il y a des fois, il y a des choses qui circulent dans la ville, dans des villes plutôt. Il y a des choses qui se disent, jamais ça c'est des choses de l'église. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des églises qui ont enseigné la parole de Dieu. Alléluia. On prêche vaguement, on prêche superficiellement. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, le mardi, on ne se presse pas, on entre à l'intérieur. J'ai une soeur qui dit, mais pasteur, mais pourquoi vous enseignez? J'ai dit, mais pourquoi vous qui? Parce que moi j'enseigne, je ne sais pas d'autres serviteurs s'ils le font. On n'a jamais compris pourquoi vous n'enseignez pas ces choses pour qu'on puisse comprendre. On a trop douté de ces choses. On a douté parce qu'on n'a pas eu l'opportunité d'être enseigné. Alléluia. Mais le mardi, on a ce temps-là où on se parle. Le mardi, on se dit, c'est quoi, pasteur? Et tous ensemble, nous lisons. Amen. Pour qu'on ne dise pas que ce sont des philosophies des églises ou les philosophies des pasteurs, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est très important. Double tranchant. À deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole de Dieu. Ça perturbe tout. C'est amer de foi. Et des fois, on ne sait pas avaler. Je ne sais pas, il y a des fois, les gens se fâchent. Ils quittent même l'église. Ils disent, moi non, je ne peux pas accepter ça. Alléluia. C'est tellement amer de foi. Quand ça sépare les sentiments, ça enlève tout ce qui est de nous. C'est la même parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué avec, oh ma soeur, mon frère, viens. Je vais te dire, ainsi dit l'Éternel, tu auras deux maisons.
tu auras ceci. On s'est habitué dans des bonnes choses. Alléluia. On s'est habitué qu'on nous cajole. On est habitué à ces choses. Et quand la parole de Dieu vient, alléluia, même pour qu'on se... Non, t'en fais pas. Tu auras tout, mon frère. Tu as tout déjà. Quand tu attends ça, amen. 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 Mais quand je dis, frère, attention, tu mourras demain parce que tu m'en foutes. Non, ce n'est pas l'envoûtement. Ce n'est pas l'envoûtement. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. On est trop habitué à nous cajoler. Donc quand on vient à l'église, il faut qu'on nous cajole. Oh, ne vous en faites pas. C'est pourquoi il y a des doctrines qui sortent. Oh, ne vous en faites pas. Tout le monde est déjà au paradis. Ne vous en faites pas. Tout va très bien. C'est Dieu qui nous a tous créés. Même tout ce que vous faites, ne vous en faites pas. Nous tous, nos noms c'est déjà là-bas. C'est-à-dire, fais tes bêtises comme tu veux. C'est-à-dire, ne t'en fais pas. Nous tous, on est déjà des enfants de Dieu. On va entrer. Il y a des doctrines comme ça. Il y a des doctrines où les gens ne peuvent plus faire des efforts. C'est-à-dire qu'il faut rester comme ça parce qu'on va entrer au paradis. On ne peut plus faire l'effort de chercher Dieu. On ne peut plus faire les efforts de se corriger. On ne peut plus faire les efforts pour se mettre comme il se doit. Pourquoi? Parce qu'on nous dit tout va très bien. Ne vous en faites pas. Tout va bien. Ah bon? Oui, tout va bien, frère. Hein, tu vas dire amen. Voilà. Mais quand je dis tout va mal, je dis, c'est pourquoi? Amen. On est habitué dans ces choses. 13. Nulle créature n'est cachée devant lui. Amen. Quand je suis arrivé à ça, ça commençait à passer très dur dans ma gorge. Alléluia. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Il n'y a rien qui est caché devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Je crois que j'allais dire amen. Amen. J'ai dit, mais il n'y a rien qui peut être caché devant l'Éternel. Je suis arrivé à là, j'ai dit, Seigneur, wow, je comprends pourquoi tu as dit à David, l'homme c'est là mon cœur. Parce que David, il ne cachait rien à son Dieu. David parlait à son Dieu, ses faiblesses, ses douleurs, tout ce qu'il fait, des bêtises. Il dit, Dieu, moi ça ne va pas. Amen. Qu'est-ce qu'on va cacher à Dieu? Qu'est-ce qu'on va cacher à Dieu? David, Seigneur, tu me vois. Donc j'ai dit, bien aimé, on peut tout faire, tout ce qu'on veut, mais on ne va pas passer le Seigneur. Soyons humbles et simples devant ce Dieu. Soyons humbles et simples devant ce Dieu qui sonde le cœur et le rein, qui connaît nos motivations, qui connaît nos cœurs, qui connaît ce qui se passe en nous. Les intentions, Dieu voit ça déjà. C'est pourquoi la Bible dit, avant même que tu ouvres ta bouche pour prier, je savais déjà ce que tu allais dire. Donc il n'y a rien qui impressionne Dieu, bien-aimé. Quand nous arriverons à ce point, nous serons plus humbles. Quand nous allons dire, Dieu merci, tu sais déjà, mais voici. On va commencer à se livrer seulement devant lui, comme ça, rapidement. Rapidement. Tu veux mentir même dans ta prière. Non, ne mens pas. Dis seulement, Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, comme tu vois là, ça ne va pas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, il est l'heure que les vrais adorateurs, d'ailleurs en esprit et en vérité, il est temps où le cœur s'ouvre. Tu dis, Dieu, comme tu me vois ici, ça ne va pas. Que Dieu nous pardonne. Viens, tu dis, Seigneur, si tu ne m'aides pas ici, je suis foutu. Si tu ne touches pas, ça ne va pas. Alléluia. Il voit tout. Tout.
Dis à ton voisin, il pourra tout sauf rien. Tout sauf rien. Fais-moi venir et dis, Seigneur, c'est ta main que je veux. Seigneur, c'est toi que je veux. Seigneur, c'est ta grâce que je veux. C'est ton amour que je veux, Seigneur. C'est ta miséricorde que je veux, Seigneur. Parce que si toi tu ne fais pas, si toi tu ne te manifestes pas, ça ne sert à rien. Bien aimé, on ne va pas impressionner Dieu. Soyons une église pure et sincère. Alléluia. Une église qui se donne à Dieu tel qu'on est, afin que Dieu nous répare, que Dieu nous fixe, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous aide. Mais ceux-là qui veulent montrer à Dieu qu'ils sont bien, parfaits, ordonnés, disciplinés, pas de défauts, tout va bien, on vient impressionner. Que le Seigneur nous pardonne. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il y a un temps, même quand on adore le Seigneur, tu te couches par terre. Tu dis, Dieu, ce n'est pas le veston ici, ce n'est pas cette beauté, ça n'a rien à voir avec ça. C'est toi que je veux. Il y a des gens, s'il n'a pas acheté une nouvelle paire de chaussures, il ne va pas venir à l'église. S'il n'y a pas de nouveaux habits, c'est très dur. Que Dieu me pardonne, parce que des fois tu fais 40 minutes, 1 heure de temps pour choisir ça. Non, ça, non. Hey, Seigneur, que tu nous pardonnes. Parce que c'est le dimanche, tu cherches ce qui brille là. Non, pas ça, ça j'ai trop mis. Non, l'autre, on perd 1 heure. Que Dieu nous pardonne. Amen. 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, c'est dans la conclusion, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professions. Amen. Parce que nous avons un sacrificateur, un souverain sacrificateur, Jésus-Christ. C'est pourquoi il nous conseille de demeurer fermes dans la foi que nous professions. 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il sera toujours là. Amen. Il sera toujours là pour compatir. Alléluia. Amen. Parce qu'il sait l'homme a des faiblesses. Alléluia. Amen. Il sera là. Et la Bible continue. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il était là comme nous. C'est pourquoi nous appuyons en lui. Alléluia. D'essayer de l'imiter, de le suivre. Parce qu'il avait tout ce qui est tentation, tout ce que nous faisons face. Lui, il a fait face à ça. Mais la Bible dit sans commettre de péché. C'est pourquoi 16, pour conclure. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Lui qui sonde le cœur et le rein, il nous voit, et de trouver grâce pour être secourus parce qu'on a besoin de lui dans nos besoins. Amen. Amen. Nous allons nous lever. C'est le verset 16 qui ferme l'enseignement d'aujourd'hui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Et j'aimerais que chacun puisse s'approcher du trône de Dieu afin d'obtenir quoi? Miséricorde. C'est-à-dire, bien-aimés, tous répentons. Demandons pardon à Dieu. Alléluia. Répentons-nous que Dieu nous fasse grâce. Que sa miséricorde soit avec nous. Et de trouver grâce. Pourquoi? Pour être secourus dans nos besoins. Sinon, quand on sera dans des besoins,
il ne viendra pas nous secourir. Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. C'est pourquoi nous devons chercher sa miséricorde et qu'on trouve grâce. J'aimerais qu'on nous mette la musique pendant que ça joue. Et je vais inviter tout le monde, quittez vos bancs. J'aimerais que chacun quitte la chaise là où tu es. Repentons-nous. Prenons ce temps devant ce Dieu pour dire Seigneur, pardon. J'ai rejeté la parole d'une manière ou d'une autre. Je me suis rebellé, j'ai refusé, j'ai désobéi. Mais j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce. Tout le monde, même ceux qui sont au-dessus, tout le monde descend. Nous devons chercher Dieu, bien-aimé. Serviteurs, servantes, responsables, peu importe ce que nous sommes, demandons pardon à ce Dieu. Mettez ça en répétitoire pendant 10 minutes, on va arrêter. Avancez, on va demander pardon à Dieu.